Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez et aussi commentez. Surtout, sans oublier quelque chose qu'on ne doit pas oublier, abonnez-vous, partagez au maximum pour que ça puisse vraiment aider les personnes. Si toi, tu as aimé la vidéo ou tu n'as pas aimé, il faut partager. Ça va intéresser d'autres personnes. À faire très attention. Je vous dis et je le répète, on a été ignorants. Même nos parents, actuellement où on est là, l'ignorance est en train de nous tuer à petit feu. Quel genre de l'ignorance? Voici aujourd'hui des enfants qui sont nés avec leur grâce. Les enfants qui sont nés avec leur pouvoir. Les enfants qui sont nés avec, franchement, des visions, des voix, des trucs maléfiques. Mais, avec l'ignorance de nos parents, il y a des personnes qui sont dans le truc spirituel et négatif qui viennent arracher l'étoile de l'enfant, qui viennent arracher la grâce de l'enfant pour qu'ils puissent utiliser ça. Mes parents, l'histoire d'aujourd'hui là, ne prenez pas n'importe qui de venir prier sur vos enfants. Ne prenez pas n'importe qui de venir prier sur vos enfants. Si quelqu'un se lève pour dire non, que j'ai eu vision sur ton enfant, oui, ton enfant a une étoile ou ton enfant a une vision, quand il voit des choses, vraiment, il est encore petit, on va prier pour canaliser ou soit pour garder ça. Il ne faudrait pas que l'enfant se traumatise. Il faut dire à cette personne que merci beaucoup, moi, mais je vais prier sur mon enfant. Voici une dame, tu m'expliques son histoire, elle-même son propre histoire. Elle est son enfant, comment ils ont volé l'étoile de son enfant, comment ils ont volé vision de son enfant. Il dit aujourd'hui, de nos jours, on est beaucoup ignorants dedans. On néglige beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, écoutez très bien cette histoire-là. Voici une dame qui me confie son histoire. Elle dit, elle a eu enfant avec un monsieur. Et ce monsieur, franchement, elle n'est pas allée à l'école. Elle m'a tout dit. Elle dit, Rossi, je ne suis pas allée à l'école. Mes parents n'ont pas eu vraiment, c'était un manque de moyens qui a fait qu'ils ont mis nos frères, nos garçons, c'est-à-dire mes frères à l'école, mais nous les filles, on dit on va se marier là. Donc les parents ne nous ont pas mis à l'école. Ça arrive, ça peut arriver, puis ça arrive toujours dans les autres familles. Donc je ne peux pas vraiment dire à cette famille que oui, ils sont ceci, ils sont cela. Non, ça peut arriver. Elle dit, elle a connu un monsieur, un jeune homme, et ils ont eu un enfant. Et ce jeune homme-là, c'était un amour de jeunesse. Et cet amour de jeunesse, ils ont eu un enfant, ils ne sont plus restés ensemble. Et avec la pression des parents, elle a pris son enfant. Elle a pris son enfant pour envoyer ça chez ses beaux-parents. Et étant chez ses beaux-parents, franchement, ce n'était pas facile parce que l'enfant réclamait toujours sa mère. L'enfant réclamait toujours sa mère pour dire, l'enfant veut venir chez sa mère pour fréquenter, l'enfant veut... Donc, au fur et à mesure qu'elle s'envoie son enfant, à chaque fois, son enfant lui dit, maman, je veux venir chez toi parce qu'ici, je ne suis pas à l'aise. Jusqu'à 1 an, 2 ans, 3, il dit 1 an encore, où l'enfant a commencé à faire CP1, CP2, C1, jusqu'à... Elle allait récupérer son enfant quand l'enfant était en classe de CM1. Et c'est là maintenant, l'enfant lui dit, non, que, ah, maman, il y a tellement que mon grand-père me maltraitait. Franchement, mon grand-père a quelque chose en lui que tu me gênais beaucoup. Mais la mère, elle dit, elle était beaucoup ignorante. Elle n'a pas trop considéré. Elle dit non, que les enfants, souvent, les enfants, quand on les maltraite, ils sont traumatisés. Donc, c'est pour cela, l'enfant est en train d'inventer des choses pour accuser son grand-père. Elle était dans l'ignorante pour dire non, que oui, c'est parce que oui, l'enfant était traumatisé, son enfant était traumatisé. C'est pour cela que l'enfant parlait de ça. Déjà, on abusait même de l'enfant au juste. Parce que ce que l'enfant voyait, le grand-père de l'enfant voulait prendre la grâce de l'enfant. À chaque fois, j'aimerais dire à nos parents, quand vous laissez vos enfants quelque part,
Et quand vous partez rendre visite à vos enfants, et vos enfants vous disent non que maman, pardon, je vais quitter ici, ou papa, je vais quitter ici là. S'il vous plaît, de grâce, écoutez vos enfants parce que vous ne savez pas. Quand vous partez, maltraitance qui se passe derrière, c'est un homme. Maltraitance qui se passe derrière, c'est un homme. Après, je vais vous parler de ça. Parce que quoi? Tellement de choses. Tellement de choses. Et du coup, il y avait les hommes de Dieu. Tu crois les hommes de Dieu, parce que ça là, ce ne sont pas les vrais hommes de Dieu. Je vous dis toujours, j'ai fait une vidéo ici, ceux qui disent les témoins de Jéhovah. Je n'accuse pas les témoins. Excusez-moi. Les témoins de Jéhovah. Mais, il y a des personnes qui se font passer comme les témoins de Jéhovah, qui viennent dans les maisons, d'un coup en coup, pour dire non, que oui, nous on est venus annoncer la parole de Dieu. Ce ne sont pas eux tous qui sont les témoins de Jéhovah. Évitez, faites beaucoup très attention. Parce que parmi ces gens-là, il y a des gens, c'est-à-dire il y a le diable même incarné mais qui se promène pour prendre le nom des témoins de Jéhovah, pour venir voler vos grâces, vous qui êtes à la maison. Elle dit un jour, elle était à la maison avec son fils. Et du coup, des jeunes gens sont venus pour Dieu, sont venus parler, annoncer la parole de Dieu, etc. etc. Et ça, en parlant la parole de Dieu, et qu'il y a une qui est tombée en transe pour dire non que oui, Dieu dit, et le nom de Dieu aussi souffre. Même quelqu'un qui ne se brosse pas, mais il va venir parler de Dieu. Lui-même qui sait, hé Seigneur, Dieu, vraiment ton nom là, ton nom là. Si demain, nous les êtres humains, on a un mauvais cœur là, si toi tu avais un mauvais cœur comme ça, on n'allait pas beaucoup exister. Hein. Mais tellement que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu vraiment, tu pardonnes vite là. C'est pour cela, même voleur me dit ton nom. Ah oui. Une jeune fille parmi ceux qui sont venus passer en coup, elle tombe en transe, elle dit non. Dieu lui a parlé. Dieu dit non, cet enfant, elle, son enfant. Dieu dit oui, il a une grâce sur lui qu'on doit prier. Elle était ignorante. L'enfant dit non, maman, je ne veux pas qu'on prie sur moi, c'est bon. La mère dit non, on va prier sur toi. Parce que les personnes qui sont venues là, un jour, 2 jours, au fur et à mesure, chaque dimanche, les gars venaient déjà, ils ont vu l'étoile de l'enfant. Déjà, ils ont vu l'étoile de l'enfant. Dans l'ignorance, elle n'a pas écouté son enfant. Lorsque les jeunes gens ont fini, le jour, ils sont venus, ils ont prié sur l'enfant. Elle n'a plus vu ces gens-là encore. Elle n'a plus vu ces gens-là encore. Un jour, elle dit, elle se lève, elle s'en va à l'église, où elle avait l'habitude de partir. Elle s'en va là-bas, l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu dit non que ton enfant avait une grâce que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire grâce de naissance. L'enfant avait les yeux, il voyait des choses. Il dénonçait, il pouvait voir, et puis mais allez là. Il y a un groupe, c'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui sont venues dans votre maison, venus dire non, qui a annoncé la parole de Dieu. Ce groupe-là, ils sont venus arracher, c'est-à-dire vision de l'enfant. C'est là maintenant la dame commence à pleurer, demander, elle a commencé à demander pardon à l'enfant. L'enfant dit, mais maman, moi je t'avais déjà dit non, que grand-père là, il a un truc qui ne me plaît pas, il a un truc sur lui. Tu ne m'as pas cru. Ce qui s'est passé là-bas, je t'ai dit, tu ne m'as pas cru. Même ceux mecs qui sont venus prier, je t'ai dit, il ne faut pas, ils vont prier. Tu as dit non. Voici aujourd'hui. L'enfant parle, l'enfant, elle dit, elle est là, elle pleure. Mais c'est déjà trop tard. Ne prenez pas n'importe qui. Même si quelqu'un me voit, et si quelqu'un a vu la grâce qui est sur ton enfant, n'essaie même pas de dire non que oui, il faut prier, oui. Non, non, non. Si la grâce qui est sur l'enfant, on dit non que oui, la grâce là c'est autre chose, on peut comprendre. Mais si on dit la grâce là c'est pour Dieu, c'est-à-dire il est venu avec ça. Ma soeur, maman, papa, faut fléchir tes genoux. Tu vas prier avec l'enfant. On dit si c'était là, nos parents sont nos premiers dieux. Mais pourquoi toi, maman, pourquoi papa, toi, tu ne peux pas prier sur ton enfant? Vous courez seulement, oui, il est à l'église. Oui, souvent, mais les gens viennent même, ils ont les Bibles à main. Bible que vous voyez là, c'est ça, on prend ça pour vous embellir. La dame a livré son enfant comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça. Il y a d'autres enfants qui sont victimes de ça comme ça. Il y a d'autres qui viennent
au monde avec leur pouvoir. Ce n'est pas pour dire non pouvoir de faire du mal, mais pouvoir vraiment de suivre Dieu, pouvoir que Dieu les a donné. Mais il y a des gens qui passent comme ça, matin, midi, soir, tu marches, tu cherches la grâce. Telle personne a une grâce et puis il vient voler. Telle personne a telle grâce, il vient piquer. Telle personne a tel grade, il vient prendre ceci. Faisons beaucoup très attention. Ah oui, faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué, je vous dis. Car le Dieu est risqué. Ne prenez pas n'importe qui de venir dire non, mon fils, pardon, il faut laisser. Ils vont prier sur toi. Non. Avant même que quelqu'un va prier sur toi, il faut faire confiance à la personne. Ceux qui se lèvent ici, moi ici Dieu, tu vois même, ouais, ici pasteur, ici prêtre, ici imam, ici ceci, ici cela, ici comme ça, ici tout le monde, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Tout le monde, chacun veut se montrer, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu, je vous dis, Dieu nous regarde. Tout ce qu'on est en train de faire, on pense qu'on est en train de blaguer Dieu. Même quand on est en train de frapper nous à Oko, nous on pense qu'on est, on est deux à nos imaginations. Dieu nous regarde comme ça et puis nous dit, oui, mais toi tu es bête, tu penses que tu es en train de te cacher. Il te voit. C'est pour vous dire, tout ce que vous faites, tout ce que nous tous sommes en train de faire, qui est mauvais là, Dieu nous regarde, même si on se cache. Il est là et puis il nous observe. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît, de grâce. Réfléchissons un peu. Arrêtez. Vous courez, on dit, il y a telle grâce ici. Oui, il y a une telle personne, il y a tel pasteur qui est en train de... Oui, tel homme de Dieu qui est en train de faire tomber des gens. Oui, vous les femmes là, c'est qui est dans vos têtes aussi. Vous voyez un problème qui me fatigue un peu que je n'arrive pas à comprendre. On dit, oui, tel homme de Dieu qui est en train de faire ceci. Dans vos têtes là, il y a 3 choses dans la tête d'une femme. 3 choses. Et puis ces 3 choses-là, si ce que j'ai dit, si c'est faux là, vous pouvez laisser en commentaire. Enfantement, d'abord, ça c'est 1. Deuxième, un bon mari. Deuxième, un bon... oh. Un bon mari d'abord. C'est-à-dire, et puis troisième maintenant, vous savez c'est quoi? Voyage. Voici les 3 choses que femme aime demander. Voyage. Il veut un bon mari, il veut un enfant. Mais tu ne peux pas demander à une fille, oui, tu veux quoi? Non, je vais aller prier, Dieu va me donner travail. Travail là, non. Elle cherche un bon mari où elle est couchée, elle va dire, je suis femme au foyer, c'est garçon, tu vas... C'est ça. Enlever, c'est ça, on vous blague. Ah, cette année, tu vas enfanter. Cette année, tu vas tomber enceinte. Cette année, tu vas trouver bon mari. Tu es là cette année. Toi, tu es plus... Vous attendez. Et aujourd'hui, cette année, c'est mon année. Seigneur, oui, 2023 là même, là, c'est génial. Tout ce que j'ai connu, tous ceux sont les salauds. Oui, cette fois-ci, là, 2024, là, il faut me donner quelqu'un de bien. Toi, tu pries à quelqu'un de bien. Toi, tu pries pour quelqu'un de bien. Toi-même, tu es bien placé même. Vous qui courez derrière des églises seulement, derrière les hommes de Dieu, on vous fait croire que oui, cette année-là, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Et puis vous voyez à l'église là-bas, c'est ton année. Oui, c'est ton année. On dit, il faut dire à ton voisin, c'est ton année. Lui aussi dit, c'est ton année. Oh, c'est des trucs de pigeons. C'est des trucs de pigeons. Je vous dis, et je le répète, tu peux être à la maison, tu vas prier. Et Dieu t'écoute. Il y a des gens mais qui vont à l'église. Même dimanche là, la personne a Bible en main. Il faut provoquer la personne et puis dire, affaire de Dieu là, mais on dépose ça à côté. Et puis il va t'insulter ou elle va t'insulter. Vous allez faire par là et puis après il dit, elle prend Bible, il prend Bible et puis il dit, ah Seigneur, excuse-moi. Lui là, il dit, excuse-moi Seigneur. C'est des moments tu m'as... Vous voyez, des personnes comme ça. C'est-à-dire l'enseignement même qu'on vous donne à l'église. Je crois que vous partez à l'église là. Est-ce que vous écoutez même? Est-ce que vous-même vous écoutez? Avant même d'accuser le chien, il faut parler à l'os même. C'est-à-dire, eux-mêmes là, les pasteurs même, quand on dit prédique, ou c'est prédication, non? C'est une sou. On va, oui, prédication, on est dedans, ce qui est bien prononcé. Il n'est pas encore cassé. Je sais qu'à la fin de cette vidéo-là, il y aura des machettes dedans. On s'est blessé. Ah oui. Et aussi, j'aimerais dire aux gens que
Ceux qui disent non que oui, d'arrêter de jouer trop la comédie. Moi, j'ai fait mes vidéos comme je le fais. D'abord, tu m'as connu. Et j'ai l'habitude de faire là. Faut accepter ça comme ça. C'est pas toi, tu vas me donner des instructions. Tu vas me dire de me concentrer comme ça. Et puis ici, que oui, lui là, il a fait comme ça. Et puis, non, non, non. Moi, je mets l'humour dedans pour que au moins, même si tu es concentré, même si l'histoire fait pitié, même si l'histoire même, tu peux au moins ça te distraire. Ça veut dire, ça peut te détendre un peu. Quand je mets l'humour dedans, ça te détend un peu. Et puis après, j'enchaîne. Mais pour dire, je vais me concentrer. Non, non, non. Donc, si c'est ça là, faut même pas vous allez vous inquiéter. Moi, j'ai fait ce qui tu m'arranges. Parce que c'est pas vous, tu me donnes, tu vas me donner des ordres et puis moi, je vais faire ce qu'il veut. Non, jamais. Moi, j'ai fait ce qui tu me plaît. Si tu es fâché, tu ne me regardes pas, tu ne me suis pas. Mais il y a des gens qui vont aimer ce que je fais. C'est tout. Donc, arrêtez de vous mélanger la tête. Donc, la famille, c'est un truc comme ça qu'on doit beaucoup faire très attention. Donc, cette dame, la grâce de son enfant est finie comme ça. C'est perdu. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Qui m'appelle? Oui, allô?